Recevez mes salutations, vous tous qui me suivez encore en ce moment. Vous suivez votre sacrificateur, le serviteur de tous les jours. J'ai un thème très délicat, surtout pour nous les Africains. Je voudrais que vous suiviez jusqu'à la fin. Vous prenez votre Bible, bien sûr, la Bible. Vous lisez Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Là, il est écrit. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en rate de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Qu'est-ce que je voudrais que nous apprenions par ce verset? Et il y a aujourd'hui, il y a nos frères, nos soeurs qui sont souvent emprisonnés, qui sont souvent enfermés pour certaines affaires. Et après leur libération, on les laisse comme ça. Peut-être nous disons que nous avons reçu Jésus. Et puis, on les laisse comme ça. Et la malchance qui, des fois, parce que certains, c'est à cause je dirais, d'une affaire injuste qui se sont, qu'on les a emprisonnés, qui sont fermés pour peut-être, pour de fausses accusations. Ils sont enfermés, ils sont emprisonnés. Maintenant, quand cette malchance suit toujours cette personne-là, il faut se poser la question pourquoi Joseph fut rasé. Et on l'a changé d'habit, de vêtements. C'est la purification. C'est la purification. C'est pourquoi je dis souvent que nous les chrétiens, nous devons apprendre beaucoup. Ce n'est pas laisser l'affaire d'église et puis cherchons à connaître certaines réalité, c'est une vérité, je ne sais pas. C'est spirituel. Aujourd'hui, vous allez voir dans la tradition, quand on fait quelqu'un faire sortir quelqu'un de la prison, on le rase, on le fait raser la tête. Et parfois, on met un tissu blanc, on lui donne un tissu blanc pour ce qui symbolise la pureté, la renaissance. J'avais fait une vidéo sur sur la venue de nos enfants, la sortie d'enfants. Et j'avais parlé de la puissance des cheveux. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que tu es chrétien ou bien chrétienne, donc, par exemple, les gens aujourd'hui ils ont eu des accidents. Et après, ils prennent ce même argent pour faire encore leur course sans rien faire. C'est pas bon. L'esprit qui te suit là, qui ne t'a pas tué là, il ne sait pas retourner. Il te poursuit toujours. Il cherche un coin dans lequel il pourrait t'étrangler. Vous voyez, non? Donc, essayez de mettre ces trucs en pratique. Ce n'est pas affaire de, je ne sais pas, ce n'est pas affaire de, j'ai reçu Jésus, non, non, non. Mais c'est affaire de connaissance. Parce que l'ignorance, il y a des gens, ils vont toujours en prison, ils vont de problème en problème. Ce sont des affaires, je dirais entre guillemets, des problèmes inutiles, des futilités. Ils vont en prison pour des futilités, quoi. Ce n'est rien. Tout juste que cette cérémonie n'a pas été faite. Raser la tête de la personne. Chez les aïeux, on dit il faut enlever la menotte à la personne. Quand la personne revient de la prison, avant d'entrer dans la maison, on lui enlève le truc, les menottes. Et c'est après ça, dans le temps là, personne ne pourra sortir de la prison et rentrer directement à la maison. Impossible. On doit lui enlever les menottes. C'est pas qu'il y aura les menottes sur les mains. Non, non, non. Mais c'est une manière de parler, quoi. Non, mais il gâte pas me quoi, bon à quoi. On a des menottes là, c'est spirituel, quoi. C'est spirituel. Puis après ça, on va lui raser la tête. Et après ça, si possible, lui chercher un tissu blanc comme ça pour faire la prière. On met de l'hysope. Et après avoir fait raser la tête,
Après avoir rasé plutôt la tête de la personne, on met de l'hysope, on fait doucher la personne, on met de talc, powder, on suit son corps pour lui dire bienvenue à la maison et on remercie entre guillemets les dieux. Je dirais, nous chrétiens, on dirait on remercie Dieu pour sa vie. Si possible, il faut faire un Sahara. Nous faites un Sahara, vous faites manger les gens et vous prophétisez que l'esprit qui a fait, je ne sais pas, on a trouvé des accusations, surtout des fausses accusations. Je ne dis pas que peut-être, surtout pour des fausses accusations, quoi. Vous allez voir que les choses là vont se répéter dans la vie de la personne. Donc, et quelqu'un me dira que je ne sais pas quelle raison les gens donneront encore pour ce verset-là. Mais ce que je sais, le peu que je sais, c'est ça que je partage avec vous. Sachez que si vous faites un frère, votre frère, il est sorti de la prison, vous l'enlevez d'abord les minottes avant qu'il n'entre dans la maison. Après ça, les gens vont me demander comment on enlève les minottes. Il faut demander les grands qui sont dans vos trucs. On enlève les hommes spirituels qui sont dans vos contrées. Vous leur demandez, ils vont faire la cérémonie. Après, ils vont lui raser la tête et lui changer de vêtements. Ce qui symbolise la renaissance, la purification. Je crois qu'on s'est compris. C'est de même pour les accidents. Si quelqu'un a eu l'accident, avant qu'il ne reconduise, avant qu'il ne se lance ou bien encore dans la rue, il faudrait que vous essayiez de purifier cette personne-là. C'est bon, c'est très important. Vous purifiez la personne, si possible, vous purifiez son argent. Qu'est-ce que vous pourrez faire? Vous cherchez toujours de l'hysope, vous faites, vous pourrez bien laver l'argent et puis vous essayez d'asperger le truc avec l'argent, avec le truc, avec cette eau d'hysope là. Et qu'est-ce que vous pourrez faire? Si c'est une moto, vous allez essayer de faire ça tomber à côté droit 7 fois, côté gauche aussi 7 fois. Et vous dites que vous allez faire alliance avec la terre. Côté droit 7 fois, côté gauche là 7 fois. Vous voyez, si c'est la voiture, après l'accident, vous faites quoi? Vous cherchez 4 E. Hein? Maintenant, vous mettez ça sous les pneus. Après, la personne va et conduire sur les trucs, sur les yeux. Et les yeux vont s'écraser. Maintenant, vous allez essayer de purifier le truc, la voiture avec l'eau que vous avez préparée pour la moto. Il y a aussi la possibilité de faire quoi? De chercher le gui. Le gui, c'est les plantes là qui se posent souvent sur les autres plantes, quoi. Le gui d'oranger. Si quelqu'un a souvent, il répare toujours sa moto, sa voiture, parce que les esprits l'utilisent pendant la nuit, il suffit juste de triturer le gui d'oranger dans une eau que vous aspergez vos trucs. Néo examen, Kasia gamu ko semaine de gbogbo wa drana modo semaine de gbogbo tasi wa drana do anu ko la o bolati jorati di ke jorinti ti dia bolati o la tukunero sim o la una ni huwa. Donc ce sont des trucs que j'aimerais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vous pourriez nous proposer des thèmes si vous en avez pour que qu'on vienne ensemble les débattre. Donc c'est ça. C'est un acte que nos parents font ou bien faisaient et qui est de base biblique. Donc ce n'est pas quelqu'un chrétien qui revient de la prison, on veut le faire, il va dire que ce vaudou c'est de l'idolâtrie. Ola baba est prison, ok? Tu vas aller encore en prison pour des futilités, je ne sais pas. Donc, essayez de respecter ces trucs-là. Ce sont la loi de la nature. Laissez Jésus, son Père, en paix. Quoi. Dieu a déjà créé la nature,
le monde et il nous a tout donné. Il revient à nous pratiquants, à nous qui sommes des usagers, des utilisateurs, de savoir comment nous allons faire le truc. Que Dieu bénisse les internautes. Merci. Donc, vous pourrez beaucoup apprendre sur notre canal Telegram. Il suffit juste d'aller sur l'application Telegram, vous tapez La vie et ses mystères. Et puis, vous allez nous retrouver. Vous appuyez sur s'abonner ou bien rejoindre. Et puis, c'est bon, déjà. Vous serez sur le canal et on va apprendre ensemble. On ne connaît rien quand même, mais le peu, on va essayer de partager. Que Dieu bénisse tous les internautes pour une fois. Bye bye.